pour mieux réagir face à cette situation d'urgence. Et une fois que nous avons parcouru l'ensemble des critères de cotation, maintenant la grille. La grille, c'est très facile à utiliser. Si vous êtes dans un organisme qui a plusieurs sites, donc là, on va commencer par définir les sites un par un. Dans chaque site, on va passer les étapes de la PCV. Et lorsqu'on passe les étapes de la PCV, il suffit juste de cliquer ici et on va se trouver, est-ce que c'est matière première, transport, réception matière première, stockage, production, ainsi de suite. Par exemple, prenons le cas de réception matière première. Le processus qu'on a ici, c'est le processus qui est concerné, c'est le processus achat et bien. Activité. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, c'est en avons ici stockage, opération de déchargement des camions. Maintenant, par exemple, l'activité que nous réalisons ici pour la réception de matières premières, c'est opération de déchargement des camions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un aspect? C'est quoi l'origine de l'aspect? Donc, ici, il y a émanation. Très bien. Lorsque nous on fait le déchargement, donc il y a de la poussière. Capacité de maîtrise ou d'influence. Alors, cette opération, ça se trouve chez nous. Donc, c'est nous que ça se passe. Donc, on va mettre en place maîtrise. Alors, attention à une chose. J'ai commencé par la réception, matière première, c'est juste pour vous donner un exemple. Mais, donc, il serait souhaitable de commencer par matière première. Et lorsque je suis dans la matière première, c'est la première étape de la perspective de cycle de vie. C'est ce qui se passe chez le fournisseur. Alors, ce processus, donc c'est là au niveau du processus achat, et après, pourquoi exactement? Parce que c'est le slasher qui va faire l'appel d'offres, la consultation, les relations avec le fournisseur pour acheter la matière première. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir de l'influence. Alors, c'est quoi ici? Donc, opération d'extraction et chargement. Opération d'extraction et de chargement des camions. Donc, ils vont extraire la matière première et ils vont charger les camions. Ici, émanation de poussière, oui. Est-ce qu'on a la maîtrise ou l'influence? On a uniquement l'influence. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui se réalise chez le fournisseur et nous pouvons influencer à travers notre cahier de charge, c'est-à-dire exiger, par exemple, dans le choix des fournisseurs qu'ils disposent d'un système de management environnemental, ISO 14001, exiger un plan de prévention environnementale, c'est-à-dire toutes les actions qu'il met pour maîtriser l'impact sur l'environnement, ça, on peut l'influencer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi? Parce qu'on a un certain pouvoir sur le fournisseur. S'il ne veut pas s'aligner sur nos exigences, on va chez un autre fournisseur. Alors ici, on met le numéro d'impact, donc c'est le numéro 1. Impact, désignation, c'est quoi l'impact? C'est pollution de l'air. Et on va donner plus d'explications. Donc, pollution de l'air par des poussières contenant, par exemple, contenant de l'oxyde de... Là, j'ai donné l'impact et j'ai parlé de le polluant. C'est quoi le polluant? Parce que si je fais uniquement pollution de l'air, dans l'évaluation, ça va être difficile à évaluer de façon correcte. Opportunité. Est-ce que cet impact va nous permettre de générer, c'est une opportunité ou c'est un risque? Si c'est une opportunité qui est positive, on va la mentionner. Si ce n'est pas positif, on ne mentionnerait rien, on laisse vide.
Milieu récepteur ou ressources naturelles. Alors là, on va parler de milieu récepteur. C'est quoi? C'est l'air. Donc, ce sont les polluants, il va passer à l'air. Et ici, on va commencer à faire la cotation. Alors, fréquence en mode normal. L'événement a eu lieu en continu. Effectivement, lorsqu'on fait les extractions, c'est en continu. Donc, on met la valeur qui est la valeur 5. Ici, nous avons la sensibilité du milieu. L'air impacté est déjà saturé, la zone impactée a été caractérisée, et on va voir la partie là, et on va donner la valeur, par exemple, on va voir la valeur 3. On passe. L'eau. Est-ce que on est en liaison avec l'eau? La pollution de l'air, est-ce que cette pollution de l'air va y avoir des chutes au niveau, par exemple, des tanks d'eau, ou bien de rivières, ou bien de... Si oui, on va perdre l'action, sinon, on laisse vide. Est-ce que, lorsqu'on est en la pollution de l'air, est-ce que le sol est concerné? On ne laisse rien. Maintenant, l'homme. Si l'espace à faible capacité, donc il y a beaucoup d'effets sur l'homme, et bien sûr, ce sont généralement les opérateurs qui travaillent dans la zone là. Donc, il y a des opérateurs, il y a le conducteur du camion, il y a le conducteur des engins de chargement. Effectivement, il y a des personnes. Est-ce que l'espace est confiné ou n'est pas confiné? Alors là, il ne faut pas se prononcer sans avoir eu une idée ou bien avoir fait une visite sur les lieux. Donc, pour la partie là, on va considérer que c'est un espace à faible capacité. À faible, on va faire une valeur de 3. C'est juste pour vous donner l'exemple. Et après, on va passer à l'eau consommée. Est-ce que par rapport à cet aspect, on consomme de l'eau? Rien, on laisse. Énergie. Est-ce que c'est pour aspect de la pollution de l'air? On consomme de l'énergie, on laisse, il n'y a rien. Par contre, la gravité. Et la gravité, principalement, c'est pour l'air et pour l'homme. On va voir. L'air, ici, qu'est-ce qu'on a? Polluant très dangereux, étendue extracite et flux très important. Effectivement, donc, le flux très important, le polluant est dangereux, l'oxyde de plomb, et l'étendue, ça dépasse les limites de l'organisme qui fait l'extraction. Donc, on met une valeur de 5. L'eau pas concernée, le sol pas concerné, nuisance par l'homme. Est-ce que nuisance à l'étendue de plusieurs kilomètres, ou bien c'est limité? Donc on va faire que la nuisance est étendue à quelques mètres, c'est-à-dire on va faire la valeur de 2. Eau consommée, rien, énergie, c'est pas critique, et voilà, maintenant le calcul, il est fait d'une façon automatique. Ça veut dire quoi ici le calcul? Le calcul, il fait la fréquence multipliée par la somme de la sensibilité, multipliée par la somme de la gravité. Et ça donne une valeur de 75. Alors, ici, je vais voir en mode normal, et ici, je vais voir en mode anormal. Ça veut dire quoi, mode anormal? Si, par exemple, il y a un problème de fonctionnement au niveau de la mine, de l'extraction, et par exemple, il y a un système de fonctionnement de rabattage de poussière, ou il y a un système de dépoussiérage qui ne fonctionne pas, et je fais une deuxième évaluation. Pourquoi? Parce que la norme exige évaluer en mode normal et évaluer en mode anormal. Donc, je fais l'évaluation encore une fois. Après, je passe à mode de situation d'urgence. En cas de situation d'urgence, quelle serait la fréquence, la sensibilité, la gravité? Ça veut dire quoi en situation d'urgence? Ça veut dire que j'ai des valeurs qui sont très importantes en matière de flux, en matière de dangerosité et en matière de dilution. En fin de compte, je vais me trouver avec des valeurs en mode normal, une évaluation en mode anormal et une évaluation en mode situation d'urgence. Si jamais il peut y avoir une situation d'urgence. Maintenant, on va passer à la mode de maîtrise. Et là, ce sont des choses qu'il faut instruire. Ça veut dire quoi, la maîtrise? Est-ce qu'il y a une organisation pour un petit peu faire face à ce système d'émanation de poussière vers l'air? Si oui, il faut mettre en place qu'il y a un responsable, il y a un organigramme, il y a des instances, il y a des réunions qui se tiennent, il y a des surveillances qui se font. Très bien.
Les moyens techniques, est-ce qu'il y a des moyens techniques qui préservent l'environnement? Ça veut dire qu'il attrape ces poussières, il les canalise, il les filtre avant de les envoyer. Si oui, c'est bien, sinon il faut mentionner. Après, les compétences. Est-ce que les personnes travaillant sur ces activités sont compétentes pour préserver l'environnement? Et il faut avoir certaines informations. Ici, c'est du texte. Il faut écrire ce qu'il y a. Et après, vous allez passer à la maîtrise. Et vous allez mettre en place une valeur. Alors, absence 5, c'est absence totale de la maîtrise. 4, faible maîtrise. 3, maîtrise moyenne. Insuffisante, moyen adapté et surveillé et surveillance assurée. Maîtrise optimale, moyen technique, compétence systématique. Alors, si on fait une maîtrise suffisante, on va mettre la valeur 2. Alors, une fois on met la valeur 2, alors automatiquement, la significativité, ça passe à 150. Et quand ça passe à 150, ça veut dire qu'elle a fait un calcul. Un calcul de quoi? Donc, elle a fait le produit, la BD10, multiplié par le max des valeurs, des 3 valeurs. La max du fonctionnement normal, fonctionnement mode dégradé, fonctionnement normal, fonctionnement anormal et mode situation d'urgence. Donc, il fait le max multiplié par la valeur de la criticité. La BD10. Et voilà, la BD10, c'est la maîtrise. Pardon, c'est la maîtrise. Alors, il prend le maximum de celui-là, avec celui-là, avec celui-là. C'est lui qui prend le maximum, la valeur maximale, multipliée par la maîtrise, et ça donne une valeur. Alors, une fois que c'est ici, et nous avons ici une formule de calcul qui est déjà faite. Alors, si significatif, alors ça passe au rouge et ça devient un aspect environnemental significatif. Essayons par exemple, si je mets ici 5. Voilà, le résultat, ça passe à 375 et ça devient un aspect environnemental significatif sur lequel vous devez mettre en place des actions. Alors, comment ça faire ça? Donc, on va passer à un tableau. C'est le tableau de le programme de management environnemental et bien sûr, on va associer un programme de surveillance environnementale. Donc, on va reprendre cette partie-là et on va retracer dès le début. C'est quelle entité, par exemple, site de CNES, par exemple. Alors, quand je fais mon PME, je vais remplacer entité ici. C'est par exemple site, par exemple. Le processus de ma grille, je vais remplacer le processus. Donc, c'est achat et approvisionnement. Donc, je vais le mentionner ici. Activité produit ou service, je vais la dégager. C'est opération de déchargement. Copier et je la place ici. Aspect désignation, donc aspect, copier, je le place dans le plan et je mets le numéro d'impact. Ça, c'est important. Le numéro d'impact, c'est 1, je mets le 1. Pourquoi je mets le numéro d'impact? C'est parce que généralement dans les grilles d'évaluation, je peux me trouver avec 500, 600, parfois 1000 aspects environnementaux ou impacts environnementaux. Et à ce moment-là, ce sera très difficile de me retrouver dans le tableau par rapport au tableau de la grille et par rapport au PME. Donc, il vaut mieux faire des représentations, des analyses pour passer dire le numéro, c'est le numéro 1 que je cherche. L'impact désignation. Toujours, je mets les mêmes informations sur les deux fichiers pour me retrouver facilement. Et maintenant, on va voir l'objectif. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est réduire la pollution de l'air par les poussières contenant de l'oxyde de plomb. Ça, c'est mon objectif. Mais est-ce que j'ai l'influence ou j'ai la maîtrise? Ah, très bien. Je pose la question, je rouvre. Ah non, uniquement, j'ai que l'influence. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? L'objectif déjà, c'est l'impact de la pollution de l'air.
est-ce que je dispose d'une valeur cible? Est-ce que je sais combien? Est-ce que je peux voir? Alors, là, ça devient un peu difficile lorsque on parle de activités dont on n'a pas la maîtrise. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait. La cible, je ne peux pas l'instruire. Mais je vais passer ici aux actions de maîtrise ou d'influence. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Revoir comme action le cahier de charge des fournitures de matières premières. Ça devient pour moi une action. Est-ce que cette action est une action? Est-ce que c'est une action de maîtrise d'influence? C'est une action d'influence. Pourquoi? Quand je vais modifier mon cahier de charge, je vais influencer sur ce fournisseur pour maîtriser l'aspect environnemental relatif. Et je vais définir un responsable, je vais définir les ressources qu'il faut, un délai, je vais suivre l'avancement et je vais passer à l'évaluation de l'efficacité et des commentaires. Ça, c'est la partie programme de management environnemental. Une fois ça, donc le responsable PSE, il va suivre les actions avec les pilotes de processus pour pouvoir un petit peu mettre en place les actions, évaluer leur efficacité et maintenir. Pour ce qui est surveillance, le plan de surveillance, donc c'est un plan de surveillance qui sort de la cadre de cette formation, mais je vais donner un petit peu une idée. Le plan de surveillance, il y a deux surveillances. Il y a surveillance sur les activités qui génèrent des impacts environnementaux, des aspects environnementaux et des impacts environnementaux. Et il y a une surveillance sur le processus de management. Donc, il faut surveiller que les processus sont toujours revus, améliorés. Il faut revoir, surveiller les procédures. Est-ce que les procédures sont revues périodiquement? Est-ce qu'ils sont adaptés avec le milieu, avec l'activité? Il faut voir est-ce que les procédures sont complètes. Ils fournissent l'ensemble des éléments pour faire le travail. Il faut surveiller est-ce que les audits se font régulièrement. Il faut surveiller est-ce que les formations et l'évaluation des compétences se font régulièrement. Est-ce que les non-conformités sont traitées régulièrement? Est-ce que les ressources, les équipements sont disponibles? Tout ça, il faut le surveiller. Et bien sûr, il faut surveiller les valeurs mesurées. Donc, je vais de la qualité de l'air. Je vais un certain nombre de mesures sur la qualité de l'air. Je dois surveiller. J'ai par exemple l'eau de la nappe phréatique. Je dois surveiller est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la nappe phréatique. Et tout ça, il faut qu'il y ait une surveillance par le responsable de management, qualité, sécurité, environnement ou spécialement le responsable de l'environnement. Et j'espère que je vous ai donné toutes les informations nécessaires.